Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors figurez-vous que je viens de découvrir que en filmant, je peux mettre le flash du téléphone. Alors j'ai l'air d'un petit lapin devant les, devant les phares d'une voiture, mais vous voyez mieux, n'est-ce pas? Bon, on en découvre tous les jours. Alors j'espère que tu as passé un bon week-end. On est parti pour la guidance coup de boost du lundi. Alors qu'est-ce qui se passe en astrologie? Pas mal de planètes en mutation. Bah déjà comme je te disais, on a Mercure là qui a bougé. Bah, je ne sais plus. Oui, je crois que Mercure rentre en bélier, là, enfin, est rentré ce dimanche. Quoi qu'il en soit, donc, le soleil toujours en poisson, vitalité, positivité. Vénus, le plan émotionnel et relationnel, pardon, la clé de voûte majeure pour votre bien-être. Vénus toujours en poisson aussi. Alors, un peu plus de vitalité, de confiance en soi, de soutien, d'assurance pour les poissons, les signes des poissons, Capricorne, Taureau, Cancer et Scorpion principalement. Donc allez-y, hein, en ce moment c'est le moment pour vous d'aller de l'avant, de trouver des solutions dans la fluidité. Il y a du soutien au niveau des planètes pour vous. Mercure, pareil pour vous, c'est bon pour la communication. Bon, on parle de Mercure rétrograde, mais en fait, c'est pas évident pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre plutôt de la carte natale de tout le monde, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Vénus en Verseau, donc besoin de liberté, d'autonomie, d'indépendance, mais Vénus en Verseau, ça nous met en place, ça nous permet de mettre en place vraiment des dialogues, des relations amoureuses notamment, mais vraiment la relation amicale, amoureuse, vous voyez. Alors c'est pas comment on dit, friendzone, mais c'est vraiment trouver chez son partenaire, si tu as un partenaire ou une partenaire de vie en amour, c'est trouver cette relation d'amitié, comment je peux dire ça, de collaboration ensemble, comment on dit, j'ai pas les termes, dis donc, de complicité, merci. Ah ouais, ça vient de loin ce mot. Voilà, donc surtout pour les Sagittaires, les Béliers, les Gémeaux, les Balances, vous allez vraiment retrouver une complicité avec votre partenaire en amour. Bon, ça fait un bout de temps déjà puisque Vénus est en Verseau depuis pas mal de temps. Ensuite, Uranus qui est rentré en Taureau, donc ça va donner un petit peu plus de boost, de réactivité directement au Taureau bien évidemment, d'autant plus que Mars, la planète de l'action, entre aussi en Taureau, donc là on y va, les Taureaux c'est bon, c'est parti, on pose les pattes et on y va. Donc envie de bouger, de s'activer pour les taureaux comme je disais, mais aussi les vierges, les capricornes, les cancers qui n'ont pas été très, ces derniers mois, pas très gâtés au niveau du ciel. Là ça commence à se débloquer un peu pour vous, les cancers, c'est un peu plus facile pour vous, plus fluide. Et puis Uranus en Taureau aide aussi les poissons. Ça va vous inciter à renouveler votre environnement relationnel en faisant entrer peut-être dans votre vie des nouveaux profils, quoi, de la nouveauté dans les profils des personnes qui vous entourent. Voilà, donc de la nouveauté dans le relationnel. Alors, jeudi, il semblerait qu'il y ait une petite tension dans le carré soleil-lune, hein, puisqu'on est à moitié chemin, à mi-route entre la nouvelle lune de dimanche et la pleine lune suivante. Et donc ce carré aura lieu jeudi 14, donc ça dure quelques heures sur l'axe Poisson-Gémeaux. Donc possiblement, surtout les Poissons et les Gémeaux, pas de nervosité, zen, jeudi, observez-vous bien, voilà, posez-vous, ancrez-vous, parce que vraiment travaillez le lâcher-prise. Donc les poissons, les gémeaux, mais aussi les vierges et les sagittaires, faites un petit peu attention, jeudi, vous pourriez être un petit peu nerveux, quoi. Hein. Voilà, on est parti mes amis, alors d'autant plus que j'ai un timing serré, parce que j'ai un gâteau dans le four, et qu'il faudrait pas le faire cramer, donc j'ai mis d'horloge. Alors, on est dans quel... Évidemment, elle tombe par terre, donc déjà, il faut que je fasse des acrobaties. On est dans quelle énergie? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Toujours aussi ambivalent, ce 7 d'épée. Ah ouais, tiens, alors on a le 2 de coupe à l'envers en dos de deck. Donc, vous avez envie de faire les choses toute seule cette semaine. C'est un peu genre... Bon,
écoutez, vous comprenez pas mes projets, vous voyez pas ce que je veux dire, vous comprenez pas ce que je ressens, et ben tant pis, je fais mon truc tout seul, toute seule, on y va, quitte à y perdre des plumes un petit peu, hein, comme sur cette image, c'est pas grave. Quitte à y perdre des amis, j'entends même, ou voilà, cette sensation d'être compris, vous sortez d'une zone de connu, c'est assez intéressant, mais attention quand même, parce qu'avec le 7 d'épée, ça reste quand même un peu, parfois une réaction égotique, hein, un peu le « oh bah écoute, qui même me suivent quoi, on verra bien », mais vous attendez un peu les gens au tournant, j'ai l'impression, ce début de semaine. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir plus loin avec d'autres cartes. Hop. Le 6 de coupe, intéressant. Ah bah 2-7, dis donc. Hein? Vous avez envie d'aller de l'avant, hein. Vous avez envie d'avancer. Il y a un truc qui bloque là, et puis vous êtes un peu... Enfin, c'est pas de la frustration, mais vous dites, bon bah écoutez, hein, moi j'y vais. Ouais, il y a eu de la réflexion, il y a eu de l'attente. Il y a eu de l'attente. Mais j'ai envie de dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. C'est peut-être ça que vous êtes en train de... Ah, on ira reposer des cartes, hein, mes amis, parce que là, c'est complexe, c'est complexe. Ok, on me dit d'en rajouter 2 autres. Ah bah, ok. Ouais. C'était pas ça que je voulais poser, mais bon. D'accord. Oui, ok, je comprends. Bon, allez. Oui, bah regardez-moi ça, voilà. Ça c'est beau, ça j'aime, ça là, voilà. Là, c'est un tirage équilibré. Bon, allez, je vous explique. Est-ce qu'on est dans le cadre? Oui, mais par contre, avec le flash, vous voyez plus rien, quoi. C'est... bon. Vous me direz ce que vous préférez pour les habitués. Alors... Donc, comme je te disais, une envie de faire avancer un truc là, de faire avancer le schmilblick, quitte à y aller tout seul, toute seule. C'est un peu comme, tu sais, le papa là dans la famille, vous faites une promenade en famille, le papa il dit attendez, je vais aller voir, je vais aller en éclaireur. Bon, on verra, ça marche pas, c'est ce chemin, c'est pas ce chemin, c'est pas grave, moi je vais aller regarder et puis je reviens vous dire, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, quel que soit le domaine de vie, je ne sais pas, hein. Mais c'est pas plus mal parce qu'en fait c'est en train de te faire gagner en autonomie et surtout en connaissance de toi. Tu vois, t'es plus en train de ronger ton frein en quelque sorte en attendant que les autres veuillent bien, est-ce que tout le monde a fait pipi avant de partir, nanani nanana. Voilà, c'est un peu bon bah j'y vais en éclaireur et puis tant pis pour vous. Il y a un désir d'évolution, ça c'est certain, avec ces 2-7 ici. En fait, c'est comme si tu avais renoué avec une partie en toi que tu avais laissée de côté. Peut-être pour justement te sentir, pour nourrir ce besoin d'appartenance, cette sensation d'appartenance, de faire partie d'un groupe. Et là, en fait, tu te dis, ben, en fait, peut-être que je m'aimerais mieux déjà premièrement. Alors, c'est peut-être pas conscientisé hein, ce que je dis là, mais peut-être que je m'aimerais mieux... si je vais vers ce rêve-là, et peut-être que les gens continueront de m'aimer en fait, et même peut-être mieux, me reconnaîtront véritablement à ma vraie valeur en fait. Donc, c'est le point de départ, on va dire, alors je dirais le moteur est un peu grippé, tu vois, il y a un petit nuage de fumée un peu quand tu démarres ce projet-là, ou ce pas en avant vers... hors de ta zone de connu, parce que c'est un peu réactionnel, c'est un peu l'ego, c'est un peu bah voilà, vous verrez bien vous verrez bien ce que je vaux. Enfin, il y a un truc, je sais pas, c'est très différent selon les personnes, mais cette semaine c'est un peu vous démarrez comme ça au quart du tour. Bon bah c'est peut-être aussi que voilà, il y a pas mal de planètes qui vont arriver en bélier, je sais pas, mais il y a un truc, c'est l'action quoi. Là c'est l'action, c'est la mise en action, c'est un choix pour son évolution à soi, mais ça part d'une réaction par rapport à je ne suis pas compris ou comprise, ou par rapport à je dois être seule. Je pars vers ce projet-là justement parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Il y a eu une prise de hauteur par rapport à tes émotions qui est plutôt jolie. Une réflexion, c'est quelque chose, on sent que c'est quand même quelque chose qui a été maturé. Mais il y a comme une distorsion encore un petit peu entre tes désirs profonds, les choses vraiment très lumineuses. En fait, la direction, comment je peux t'expliquer ça? Tu vas dans la même direction, tu vas vers un point, vers un projet, ça c'est ok, d'accord? Simplement, tu es en train, en fait, de t'engager dans un chemin où tu vas pouvoir fusionner, mais ça peut se faire au-delà de cette semaine, hein, bien évidemment, mais tu vas pouvoir fusionner deux parties de toi, en fait. Et même, je dirais, en calmer une au service d'une autre plus évolutive pour toi. Je m'explique, il y a ton ego, il y a tes réactions, il y a tes blessures, et il y a vraiment cet élan en fait de ton enfant intérieur, de ton âme, de ton cœur à aller vers ce même projet en fait. Le départ, tu utilises le moteur un peu pour dégripper, tu vois, le pot d'échappement, quoi. Tu pars vers ce truc avec l'ego. Donc ça peut être un peu brusque pour toi, pour ton corps, pour tes différentes consciences, mais aussi pour les autres, j'ai envie de dire, ça peut être un peu brutal, donc attention à la communication. Sachez que même si vous dites des choses que vous regrettez, ça n'est pas vous. Sachez revenir vers les personnes pour adoucir un petit peu et dire bon bah je suis désolée, j'ai dit des trucs, bon je le pensais pas vraiment, voilà j'ai réagi comme ça au quart de tour, mais en fait vous allez quand même vers quelque chose qui est beaucoup plus évolutif pour vous. Mais sur ce chemin là, cette semaine, vous allez devoir vous interroger sur entre mes idées là, entre mon plan mental, hein, mes envies qui réchauffent mon cœur, ce qui est relié peut-être pour certains et certaines à des souvenirs vraiment anciens, quelque chose, des désirs qui sont là depuis l'enfance en fait, ou depuis le jeune âge adulte peut-être, mais et les ressentis sur le chemin en fait, les émotions, les expériences, toutes ces bulles de ressentis dans la semaine en fait, qui vont être comme bon ben voilà, mardi tu ressens ça, mardi après-midi c'est différent, qu'est-ce que je choisis, c'est quoi le bon truc, laisse-toi le temps de choisir véritablement par rapport à tes ressentis, par rapport à tes émotions, parce que ça va venir réunir tout le monde à l'intérieur de toi. Et ça va pouvoir, là dans la semaine, tu vas pouvoir traiter aussi des zones qui refusaient de changer par voie de ce que tu croyais être des voies de faiblesse, des émotions lourdes, des charges, tu vois, que t'as pas envie de ressentir à l'intérieur de toi, des regrets, des trucs, t'as l'impression que t'as raté ou que c'est trop tard dans ta vie pour le faire. Et puis en fait là tu démarres quand même. Hein, tu pars quand même vers cette action-là. Et donc ça va te permettre de venir traiter ça. On a quand même la force qui est tombée ici. Là, on est dans le côté gauche du consultant, donc c'est-à-dire toi. Donc dans ce que tu as besoin de recevoir de toi-même et ce que tu as besoin de te donner et de donner au monde. Ben, on a le monde. Voilà. Donc, ce que tu as besoin de recevoir, en fait, cette semaine, c'est véritablement de comprendre que même si tu es parti un peu, tu vas au quart de tour comme ça, tu as l'air d'être parti un peu en prenant appui comme tremplin ton ego, et ben c'est pas grave. Tu retombes quand même sur tes pattes. Par contre, prends bien le temps de ne pas te cacher non plus la vérité toute la semaine et de vraiment choisir de goûter à chaque énergie, de goûter à chaque expérience, sensation, émotion, pour comprendre où est-ce que tu vas. En fait, comment je peux te dire ça ? Il y a des bénéfices à poser des actions et à comprendre ses intentions dans un projet avant, de vraiment poser des objectifs et de savoir quelles sont les actions, tu vois, de planifier, ça c'est ok, ça je pense que tu l'as fait. Que tu en aies conscience ou pas, il y a un endroit dans ton être qui l'a fait. Tu vois, même quand on est dans un temps de repos, en train de dormir finalement, ou à moitié en train de dormir, c'est ce moment-là où les artistes sont les plus créatifs finalement. C'est pas quand ils sont devant leur tableau ou quand ils sont en train de créer vraiment, de mettre en matière leur œuvre. Bah, c'est un petit peu ça en fait, c'est que dans ton temps de repos, peut-être aussi j'entends carrément de léthargie, certains là pour vous voyez ce non-projet, enfin ce projet pas encore vers lequel vous ne vous êtes pas encore mis en chemin,
vous vous voyez comme jusqu'à présent et ayant été dans un état de léthargie, de passivité. Alors c'est pas forcément que tu as été passif ou passive toute ta vie et dans tous les domaines de vie, mais par rapport à ce projet-là, c'est un petit peu l'impression que tu en as, alors qu'en fait, une partie en toi, tu vois, a pris du recul. C'est peut-être en y réfléchissant le moins que on mentalise le moins, qu'on se bloque le moins, qu'on laisse moins la place à ses doutes, à ses peurs, etc. Donc en fait, cette dissociation, en quelque sorte, elle a eu du bon aussi pour toi. Parce que tu n'as pas donné tout le crédit et toute ton énergie à ses blessures, à ses doutes, à ses croyances, à cet ego, etc. Par contre, c'est lui qui te fait démarrer, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais prends bien le temps de te reconnecter quand même à l'émotionnel aussi. Parce que là, on a une évolution quand même entre le 6 et le 7. Voilà, c'est vraiment l'émotionnel qui va te permettre d'avancer dans ce projet-là. En tout cas, cette semaine, de faire avancer ce projet-là. J'ai pas fini avec la force. Donc la force, c'est véritablement reconnaître que même ce que tu croyais être de la vulnérabilité, ça devient de la force. Même ce que tu croyais être de l'ego, des doutes, des blocages, de l'auto-sabotage, en fait, c'était de la protection. C'était pour te laisser un temps donné pour évoluer, pour t'expérimenter d'une certaine façon, dans une certaine forme, on va dire identité, identification, etc. Mais ça t'empêche pas à chaque fois d'évoluer et de passer à un nouveau cap, d'accord? Ici, avec le monde, tu as quand même besoin de comprendre que tu es à la fin d'un cycle et donc de comprendre ce que tu veux quand même, mais émotionnellement, ce que tu veux pour le cycle suivant. Cette semaine, ça va être quand même, je pense, un moment d'introspection, mais introspection positive, programmation positive. Pas programmation, genre je planifie dans mon calendrier, mais programmation, reprogrammation, j'entends même cellulaire en fait. T'as même pas besoin de faire du journaling et de te projeter, on va dire, avec tout ton VACOG en fait, avec tous tes sens. Le VACOG, c'est, voilà, on parle des 5 sens. T'as pas besoin de te projeter pour reprogrammer avec la partie la plus évolutive, avec ta conscience supérieure, etc. Ça se fait en fait. Tu as à ce moment-là du cycle où tu laisses émerger quelque chose à l'intérieur de toi qui te rend beaucoup plus positif par rapport à ce que tu as besoin de vivre pour ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir Ouais, bah ouais, c'est ça. Vite. Ah, il y a une deuxième carte qui est tombée dessus. J'aurais pas vu celle-là. On a le 8 de bâton. Donc c'est exactement ça, il y a vraiment une accélération, il y a un focus, il y a un truc. J'entends vraiment, tu sais, comme la moto là, qui démarre. Et tu l'entends, tu sais, en effet... comment on appelle ça? L'effet Doppler. Tu sais, t'as le son qui change en fait. C'est un petit peu ça. Alors, bah oui, elle est tombée en même temps. Donc attention quand même, on a un 3e set. C'est super, t'es en train de t'ouvrir à toi, t'es en train de t'ouvrir à plein de potentiel, t'as envie de démarrer vite, mais prends le temps quand même de bien être connecté à toi en fait, et à ce que tu es en train de faire. Prends plaisir aussi à faire les choses, d'accord ? Ok, il y a un moment, faut démarrer, faut dégripper le moteur, il n'y a aucun souci pour ça. Mais ça veut pas dire que ça doit être la cadence parfaite, l'accord parfait. Ça doit pas être la cadence, la pulsation pour tout ton projet, d'accord ? Donc, profite, je pense qu'on me dit là, je pense que ça va être surtout lundi, mardi, vous allez être bien démarrer au quart de tour. Profitez après pour poser les choses. D'accord ? Ok, alors, j'ai vécu ça, en faisant ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ça peut me servir ? Pourquoi j'ai ressenti cette émotion en posant cette action-là ? Est-ce que c'est parce que je manque de tel outil ? Est-ce que c'est parce que j'ai cru que ça allait me prendre peu de temps et finalement ça va me prendre beaucoup plus de temps que ça ? Est-ce que c'est parce que il y a toute une partie à laquelle tu n'avais pas réfléchi et tu as besoin de faire une petite partie brainstorming avant de continuer de poser des actions ? Bref, voilà, prends ton temps, ralentis après au fur et à mesure dans la semaine. Ça veut pas dire que tout d'un coup ton objectif est en train de s'éloigner de toi, c'est parce que
Bah tout simplement, avec ce set de données, on te dit que les choses prennent du temps pour se matérialiser, et tant mieux, parce que sinon, bah, enfin je veux dire, en fait, il y a ce côté un peu, ce conseil en fait de faire les choses avec un lien beaucoup plus serré, avec un dialogue beaucoup plus serré avec ton enfant intérieur, donc ce côté spontané, j'y vais, voilà, mais sache que quand même tu es en train de te donner une fin de cycle avant de démarrer véritablement, d'être complètement dans tes énergies, complètement concentré dans ce projet-là, dans ce que tu es en train de mener. Là, tu es en train de mettre fin à pas mal de cycles, et notamment, j'ai envie de dire, émotionnels, d'accord? Et au niveau de la vision de toi-même, en fait, ok? Donc, cette vision de toi-même, cette conscience de toi, en fait, qui va accueillir ce projet quand il sera accompli, n'est pas encore là. Et c'est ok. Et chaque jour, tu grandis, d'accord? Mais simplement, sache aussi que même si tu as besoin de ton enfant intérieur, de cette spontanéité, de cette joie, etc. pour mener ton projet, sache qu'on n'est plus des enfants, me disent les guides, on est quand même des adultes, même si à leurs yeux on est encore des petits enfants, hein, parce qu'on a quand même conscience seulement de 10% de tout ce qui se passe réellement. Donc bon, heureusement qu'ils sont là pour nous guider, nous prendre par la main et nous ramasser la petite cuillère parfois, pour nous consoler, hein, merci les guides. Mais ils nous disent, prenez vos responsabilités en fait, prends tes responsabilités. Donc prends ton temps pour mener ton projet, parce que tu n'es pas un enfant qui peut tomber et retomber, même si c'est le cas, et même si je me contredis là, parce que c'est exactement l'inverse que j'ai dit lors de la guidance, je crois, de la nouvelle lune, justement. Hein, les guides, c'est toujours ça, ils te donnent une info et puis ils te donnent l'inverse quelques jours après. Voilà. Mais parce que en fait, eux, ils sont dans un monde non duel, contrairement à nous. Donc en fait, ils sont obligés de nous donner un message et puis son inverse pour voir toute la panoplie qu'il y a, en fait, toutes les nuances qu'il peut y avoir entre deux concepts, d'accord ? Mais là, le message, c'est, sache quand même que t'as pas 36 000... laisse-toi la possibilité de te tromper et de faire des essais, ça c'est ok. Mais sache aussi que plus tu seras concentré dès maintenant pour ne pas bâcler ton projet, moins tu auras besoin de te relever de nouveau, de te reconstituer de nouveau pour être bien sûr, est-ce que je continue sur ce projet ou pas. Là, c'est vraiment, le conseil, c'est la constance. D'accord ? Faire les choses avec constance, avec foi, avec parcimonie et patience. D'accord ? Patience avec toi-même, hein, surtout, je pense. Et les autres aussi, par voie de fait, par effet miroir. Alors, est-ce qu'on a autre chose ? Non ? Ok, bah c'est super, on a tout fait, bah c'est génial. Regardez-moi ça, je viens de mélanger et on a de nouveau, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on a de nouveau l'étoile en dos de deck. Donc, foi, espoir, vous êtes en train de retrouver une connexion là avec le monde et l'étoile. Hein. On avait déjà l'étoile d'ailleurs, je crois, la guidance de la nouvelle lune, si je me souviens bien. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme conseil ? Comme conseil, ça ? Non, ça, d'accord, c'est pas ça que je voulais prendre, mais c'est pas grave. Bah écoute, on va trouver une petite carte, mon petit oracle intuitif de, comment s'appelle-t-elle, Wild Amanda. Alors, quel est le conseil pour cette semaine? Et puis, je vais vous laisser là pour sortir mon gâteau du four. Ça commence à sentir. J'ai cru qu'il y en avait une qui était tombée. Alors, le conseil pour la semaine, s'il vous plaît. Eh bien, merci. Équilibre, la 14, la tempérance. La tempérance, je crois que ça va être la carte du jour dans les relations, tiens. Relations aussi. Renaissance. Relation à soi-même aussi. Hein. Bah tiens, c'est la suite. Là, on a la 14, là, c'est la 15. C'est joli. Alors, équilibre. On me dit quand même que dans la 14, on a la 5, hein, avec ce 5 de coupe. Là aussi, le 5, c'est le changement. C'est le cap où
ça gratte encore, quoi, un petit peu. Hein. C'est 2 plus 2 qui font 4, et puis 1, et du coup, c'est le pas qui fusionne, qui met fin à certaines dualités intérieures, d'accord ? Pardon, je sais pas si tu me suis, mais c'est comme ça, des fois, je canalise avec les chiffres. Bon, donc, regardez-moi ce beau soleil et cette belle lune qui sont en train de... qui se sont unis, là, hein, qui étaient dans le même axe. Oui, et donc la 14, c'est relié à la tempérance, à l'arcane majeur de la tempérance. Donc patience, c'est exactement ça. Alors, que nous dit la carte ? Garde toujours à l'esprit qu'équilibre et bien-être sont indissociables. Trouver son équilibre intérieur, le travailler et le maintenir malgré les épreuves de la vie est souvent la clé qui nous ouvre les portes du bien-être. Pour trouver l'équilibre, celui qui nous fait penser aux autres, tout en pensant à soi, être productif en veillant à se reposer, être amoureux sans s'oublier, être bavard en sachant écouter. Il faut accepter ses failles et connaître ses forces. La force, c'est exactement ce dont nous parle la force. Cesse de te dire que tu n'es pas assez beau ou belle, grand ou grande, intelligent ou intelligente et trouve ce pourquoi tu es doué. Inspire-toi des autres. Apprendre à voir le bon chez autrui aide aussi à voir le meilleur en soi, mais pas dans la comparaison, hein, bien évidemment. Et n'aie pas peur de l'échec. Faire des erreurs est le meilleur moyen d'apprendre. Ben voilà le message. Alors c'est marrant hein, parce que vraiment j'ai du mal à le dérouler en phrase parce qu'on me le disait en même temps. À la fois, prenez le temps, trouvez votre équilibre à chaque pas dans votre projet, à chaque... à chaque moment dans votre semaine, prenez le temps parce que se précipiter vers son objectif en se disant de toute façon je peux me tromper et me relever, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave, mais simplement ça te fait dévier de toi en fait, de ce plaisir, de ce bonheur dans l'instant présent, tu vois, à faire ce chemin. L'objectif n'est pas le plus important, c'est le cheminement, c'est l'évolution, c'est le changement de conscience de toi au travers de ton aventure, d'accord ? Et donc, de la même façon, ça ne contredit pas, en fait, ce que je viens de dire là, ça ne contredit pas ce message de n'aie pas peur de l'échec, faire des erreurs est le meilleur moyen d'apprendre, d'accord ? Donc, plus de regrets, là, ici, hein. Enfin, plus de regrets. On en a peut-être toujours un petit peu, de la nostalgie, des regrets, mais ça t'a appris beaucoup de choses, ça t'a appris à peut-être à être plus bienveillant et bienveillante pour toi-même, d'accord ? Alors, on te dit, le petit rituel qu'elle te propose, construis un tableau avec une case pour chaque domaine de ta vie, travail, relations familiales, amicales, sentimentales. Et réfléchis à cette question. Ces domaines sont-ils équilibrés ou certains méritent-ils quelques changements pour le devenir ? Note pour chacun d'eux les actions et cheminements que tu peux mettre en place pour t'orienter toujours plus sûrement vers la voie du bien-être. Bon ben voilà, hein, on a des petits conseils pour la route, pour la semaine, c'est super. Vous me direz, alors déjà premièrement, vous me direz si vous voyez quelque chose, j'allais dire mes lapins devant les phares, si vous voyez quelque chose avec le flash. Et puis vous me direz si ça vous plaît toujours. C'était la 2e édition de la guidance coup de boost du lundi. Si ça vous parle, revenez aussi commenter en fin de semaine, peut-être aussi pour voir un petit peu, pour pouvoir me raconter un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Et puis comme d'habitude, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton j'aime, partager la vidéo, t'abonner à la chaîne, c'est me soutenir un petit peu en retour de tout le travail que je fais ici. Voilà, je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon début de semaine. On se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour une nouvelle guidance. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.